Alors, bonjour mes étudiants. Aujourd'hui, je vais vous présenter Packet Tracer. C'est un logiciel de simulation réseau. Ce logiciel, on l'utilise dans l'absence des matériels pour faire les TP. Il offre la même chose si c'est comme si vous avez donc les équipements réseau. Bien sûr, on l'utilise Packet Tracer parce que on a déjà créé donc une classe au niveau de la plateforme de Cisco. Alors, à la fin de ce module, vous pouvez passer un test pour avoir la certification de Cisco. Bien sûr, comme tout logiciel, donc il y a le menu en haut qui contient les fichiers, Edit, Options et ainsi de suite. Et il y aura des icônes qui sont des raccourcis. C'est comme si vous voulez créer un nouveau fichier ou ouvrir un fichier existant ou enregistrer et ainsi de suite. Cette partie, elle est réservée pour créer la topologie réseau qu'on veut tester sur Packet Tracer. Bien sûr, en bas, vous avez donc un menu qui présente les différents composants de réseau qu'on va utiliser au niveau de la topologie. Bien sûr, vous pouvez voir ici les network devices, les routeurs, les switches. Alors, lorsqu'on clique sur les routeurs, vous pouvez voir ici toute une gamme normalement des différents routeurs qu'on peut utiliser au niveau de la topologie. Bien sûr, lorsqu'on clique sur les switches, donc vous avez la gamme des switches et même chose pour les hubs et ainsi de suite, les wireless devices et ainsi de suite. Alors, pour les end devices, ce qu'on appelle les équipements d'extrémité sont regroupés ici. Alors, il y a les PC, les laptops, les serveurs et ainsi de suite. Alors, pour mettre en œuvre normalement nos connaissances au niveau de Packet Tracer, donc je vais essayer de réaliser ce TP. Alors, dans ce TP, le premier TP, c'est de créer cette topologie qui contient donc 3 PC et un switch. Et on va suivre l'enchaînement normalement de la réalisation de ce TP en passant par la configuration et les tests normalement qu'on va faire après la réalisation et la configuration de cette topologie. Alors, pour créer cette topologie, comme vous avez déjà vu au niveau des TP, donc on a besoin d'un switch. Alors, comme c'est le premier TP, donc on n'a pas vraiment besoin des fonctionnalités avancées au niveau des switches. C'est pour cela donc au niveau des équipements, on va choisir le premier switch que vous trouverez au niveau de Packet Tracer. Bien sûr, pour réaliser la topologie, il suffit de glisser sur le composant réseau et de relâcher au niveau de cette zone. Automatiquement, j'ai maintenant un switch. Je peux choisir les end devices, ce sont 3 PC. Alors je glisse, à chaque fois je glisse, je relâche. Je glisse, je relâche le composant. Ça veut dire l'équipement réseau, ce sont des équipements d'extrémité, ce sont des PC. Alors, pour faire le câblage, donc on va utiliser cette icône qui contient normalement les différentes connexions. Alors, si vous avez cliqué, il va donner toute une gamme normalement des câbles qu'on peut utiliser au niveau des réseaux. Bien sûr, pour raccorder un PC à un switch, on va utiliser donc un câble droit. C'est ça le câble droit. Donc, comment on va faire? On va cliquer et après, normalement, vous pouvez voir, c'est comme si vous avez le câble au niveau de vos mains et vous pouvez cliquer sur l'équipement
en reliant le câble normalement à la carte face Ethernet. Bien sûr, c'est ça le câble, il faut le relier au niveau des switches en cliquant et vous pouvez choisir un port parmi les 24 ports de ce switch. Après, on va faire la même chose pour les autres PC. Alors, on va câbler les autres PC ou switch. Bien sûr, ce que vous pouvez remarquer, lorsqu'on clique sur le switch, il va donner les ports qui ne sont pas utilisés. Bien sûr, le 1 et 2 sont déjà utilisés, donc il a donné normalement à partir du 3. Je vais câbler donc les équipements et vous pouvez voir au niveau de Packet Tracer, vous avez donc une topologie réalisée physiquement, ça veut dire avec les PC, le switch et les câbles qui permettent de relier ces différents équipements. Après la réalisation, donc on va passer normalement à la configuration. Bien sûr, comme vous l'avez normalement au niveau de ce TP, vous avez la configuration des PCA 172, 168, 16A avec un masque sur 24. Et bien sûr, la passerelle par défaut, malgré qu'on a dans cette topologie, on n'a pas besoin de la passerelle par défaut, mais il faut qu'on passe cette configuration pour prendre l'habitude de configurer aussi normalement la passerelle par défaut. La passerelle par défaut, donc, elle est utilisée pour communiquer un PC avec un autre PC qui n'appartient pas à son réseau. Donc, on va revenir au Packet Tracer et pour configurer ce PC qui est le PC1, il suffit de cliquer. Bien sûr, lorsqu'on clique, il va donner donc cette fenêtre qui contient la partie physique, ça veut dire c'est le PC, ok? Et bien sûr, c'est juste normalement pour vous donner une vie physique normalement sur l'équipement qu'on utilise. C'est un PC. Alors, vous pouvez normalement manipuler ce PC en cliquant. Ça veut dire si vous voulez, vous avez le droit même sur Packet Tracer d'arrêter et de démarrer ce PC en cliquant. Vous pouvez voir ici, c'est un bouton normalement c'est un bouton normalement allumé en vert. Ça veut dire que le PC il a déjà démarré. Alors, si vous voulez l'arrêter, donc il suffit de cliquer sur ce PC et comme ça, vous avez donc un PC arrêté. Même vous pouvez voir ici le symbole, donc il est en rouge, ça veut dire que le PC il est arrêté et il ne peut pas se connecter au réseau. Bien sûr, un PC, il ne peut pas se connecter aussi au réseau sans le configurer. Alors ici, vous avez donc le desktop. Le desktop, c'est le bureau, donc là, au niveau de Packet Tracer, ils ont regroupé les icônes des différents outils qu'on peut utiliser au niveau des réseaux. À savoir, par exemple, la configuration. Lorsqu'on clique, il vous donne donc la possibilité de passer la configuration que vous voulez d'une manière statique ou en utilisant un DHCP. Bien sûr, dans ce cas, on va commencer par une configuration manuelle et par conséquent, je vais taper donc la configuration qui est donnée au niveau des TP, c'est 172, 168, 16 et 1. Le masque, lorsque vous cliquez sur la zone masque, donc il va générer un masque par défaut parce que cette adresse est une adresse de classe B et par conséquent, donc il va générer un masque sur 6. Pour nous, au niveau DTP, donc on a un masque sur 24, donc on a le droit de changer le masque au niveau de la configuration. Bien sûr, le troisième paramètre, c'est la passerelle par défaut. Alors, au niveau de la passerelle par défaut, donc
je vais passer la valeur qui est donnée au niveau de TP. C'est la dernière adresse. Bon, au niveau de ce TP, on a donné la passerelle par défaut. C'est la dernière adresse au niveau de la plage de ce réseau. Bien sûr, lorsque je ferme automatiquement, donc la configuration du PC est déjà passée. Alors pour tester est-ce que la configuration est passée normalement au PC, il a la fixée ou non. Donc vous pouvez voir au niveau des commandes DOS et vous pouvez taper la commande ipconfig. Si vous avez tapé ipconfig, vous pouvez s'assurer que l'adresse est attribuée à ce PC avec le masque qu'on a donné et avec la passerelle par défaut qui est passée au niveau de la configuration. Alors, la première chose normalement que vous pouvez remarquer est qu'on a configuré seulement ce PC et le PC2 n'est pas encore configuré. Alors, on va faire un petit test, c'est ce qu'on appelle test de connectivité. Qu'est-ce que ça veut dire test de connectivité? Ça veut dire à partir de ce PC qui n'est pas encore configuré, je vais passer un ping sur le PC1. Alors, je vais consulter le desktop ou le bureau du PC2 pour passer ce test au niveau des commandes DOS. Alors, je vais écrire tout simplement la commande ping et je vais écrire l'adresse IP de PC1, c'est 172.168.16.1. Lorsqu'on clique, vous pouvez remarquer une chose qui est très intéressante. Alors, le ping, ça veut dire request timeout, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication entre le PC1 et le PC2. Vous connaissez pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore configuré le PC2 et les PC qui ne sont pas configurés, ils ne peuvent pas donc communiquer en réseau. Alors, c'est pour cela qu'on a besoin de passer une configuration au niveau des PC2. Et par conséquent, donc, je vais passer la configuration des PC2. Puisque le PC2 il est situé dans le même réseau, alors ils ont le même NetID. Lorsqu'on parle de NetID ou l'identifiant réseau, ça veut dire que ce sont les 3 premiers octets. Et bien sûr, je donne 2 parce que je n'ai pas le droit de donner la même adresse IP à 2 équipements qui appartiennent au même réseau. Alors, bien sûr, comme j'ai déjà dit, malgré qu'on n'a pas besoin au niveau de cette topologie à la passerelle par défaut, donc il faut que je prenne l'habitude de configurer la passerelle par défaut. Alors, c'est la même chose dans ce cas, on va répéter la même chose qu'on a fait au niveau du PC1. Ça veut dire qu'on peut normalement voir est-ce que le PC2 a fixé cette adresse IP ou il a pris en considération l'adresse IP qui est passée au niveau de la configuration en tapant ipconfig. Bien sûr, vous pouvez remarquer que l'adresse IP 172.168.16.2, il est fixé ou il est pris en considération au niveau des PC2. Maintenant, on va refaire le ping qu'on a passé au début et qui n'est pas réussi. Donc, en pingant sur le PC2, vous pouvez voir ici, c'est la même commande qu'on a passée, donc, et je vais pinguer maintenant à partir des PC2 sur le PC1. Ce que vous pouvez remarquer, reply from, ça veut dire il y a donc une communication, il y a une connexion établie où il y a ce qu'on appelle la connectivité entre le PC1 et le PC2. Vous pouvez voir ici au niveau des statistiques que le ping il a envoyé 4 requêtes et il a reçu 4 réponses. Et ici, ce sont les statistiques. Paquet sent 104. Ce qui est reçu, ce sont les réponses, donc il y a 4. Ce qui est perdu, donc il y a 0, ça veut dire 0%
perte des requêtes. Ça veut dire qu'il y a la connectivité entre les PC2 et par conséquent, n'importe quelle application que vous installez sur le PC2 et qui permet de communiquer avec le PC1 va marcher parce que vous avez la connectivité. Alors, c'est la première étape normalement de ce PC. On va revenir au PC pour poursuivre les étapes. Sauvegarder la topologie, donc on va la sauvegarder après selon le nom TP1. Vérifier que c'est la même configuration qu'on a sauvegardée. On va utiliser la commande ipconfig. Noter les adresses MAC. Alors, pourquoi on va noter les adresses MAC? Pour la simple raison parce que on utilise un switch et le switch, comme vous le savez, donc il permet normalement de switcher vers les données vers le PC de destination. Alors, bien sûr, pour savoir l'adresse MAC, il ne suffit pas donc de taper ipconfig. Donc, il faut taper ipconfig espace /all. Comme ça, vous pouvez remarquer que l'adresse physical address, c'est cette adresse. Alors, on va essayer de copier cette adresse. OK? Et on va utiliser donc une zone de texte et on va l'enregistrer à côté normalement des PCA. C'est l'adresse MAC des PCA. On va faire la même chose au niveau des PC2. On va taper la commande ipconfig espace /all pour avoir une information sur l'adresse physique. C'est ça l'adresse physical address. Je vais copier cette adresse et je vais utiliser une zone de texte. Je vais enregistrer cette adresse à côté des PC. Bien sûr, on va essayer de configurer et de noter l'adresse physique au niveau des PC3. Bien sûr, au niveau des PC3, on n'a pas encore configuré le PC3 et par conséquent, donc je vais entrer ici, je vais taper l'adresse IP. L'adresse IP c'est 172.168.16.3 parce qu'on a déjà attribué le 1 et 2 et bien sûr, donc on va utiliser le même mask qui est utilisé au niveau des deux PC et je vais configurer à la fin la passerelle par défaut. La passerelle par défaut, c'est la même pour les PC de la topologie. Comme vous le savez normalement, et on a étudié ça au niveau des cours, vous pouvez remarquer que la passerelle par défaut, c'est l'intermédiaire entre la machine et les autres réseaux. Ça veut dire si cette machine veut envoyer à l'extérieur de son réseau, donc il va envoyer tout d'abord à l'équipement au niveau de la couche réseau, à l'équipement le plus proche, c'est le routeur via son interface qu'on va l'appeler passerelle par défaut. Alors au niveau de ce PC, c'est la même chose. Donc on va essayer de taper ipconfig et on va voir ipconfig/all. Vous pouvez voir que l'adresse qu'on a donnée, c'est la même adresse qui a été prise en considération et on va noter donc l'adresse MAC. L'adresse MAC, donc, on va utiliser une zone de texte et on va l'enregistrer à côté normalement de ce PC. Très bien. Alors, on va suivre l'enchaînement des différentes questions de ce TP.
Alors, tester la connectivité entre les différentes machines, utiliser la commande ping et il faut conclure. Bien sûr, on a déjà donc fait de la partie D, donc on va passer normalement à la question E. Quelle est la table de commutation au niveau du commutateur? Alors, c'est l'aspect théorique, donc je vais parler un petit peu sur la table de commutation. C'est quoi la table de commutation? Alors, je vais essayer normalement d'utiliser au niveau de Packet Tracer d'afficher les labels always show pour label in logiciel workspace. Ça veut dire je vais afficher les différents ports normalement des différents équipements. Alors, ce que vous pouvez voir, il y a FA01, il y a les ports FA03, FA02, FA0 au niveau des PC et ainsi de suite. Alors, c'est quoi la table de commutation? La table de commutation, c'est la liaison. Ça veut dire, la table de commutation, c'est une normalement table dit le switch. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient donc l'adresse MAC de l'équipement qui est relié à ce port. Alors, c'est une association entre l'adresse MAC et le numéro de port. C'est pour cela donc qu'il s'agit normalement d'une table de commutation qui va faire l'association entre l'adresse MAC et le numéro de port. Lorsqu'on parle du numéro de port, lorsqu'on parle du numéro de port, ça veut dire c'est le numéro de port normalement je vais essayer normalement d'agrandir de la zone. Hein. J'arrive pas. Voilà. Pardon. Voilà. Le numéro de port, l'adresse MAC, il est. Voilà. Alors, c'est bon, c'est bon. Donc, il est déjà. Alors, je vais éditer. Donc, je vais éditer cette. Voilà. Et je vais relever normalement les différentes adresses. Par exemple, cette association, au niveau de ce switch, il va faire l'association entre ce numéro de port et ce numéro de port qui est FA01 et l'adresse MAC de ce PC. C'est comme si normalement le switch, il connaît que ce PC qui a l'adresse MAC 001 C960 1A8E, il est relié normalement à ce port. Pourquoi on a besoin normalement de telle information? On va voir après. Alors, c'est pour cela donc je vais essayer normalement de noter les adresses MAC. Voilà. Et bien sûr, il est relié normalement au numéro de port FA0, 1, 10. Ce que vous pouvez remarquer, c'est la première association. Ça veut dire qu'il faut que le switch a cette connaissance. Pourquoi? Parce que s'il a reçu normalement une trame du PC2 et qui vise le PC1, ce n'est pas la peine qu'il envoie cette trame vers le PC3. Et par conséquent, donc, il a besoin de cette information. La question qu'on peut poser, comment le switch va construire sa table de commutation et on va voir ça étape par étape. Donc, je vais tout d'abord construire la table de commutation du switch. Voilà. Théoriquement, c'est cette adresse, CTRL-C. Bien sûr, c'est le port qui sera relié normalement à cette adresse, c'est celle des PC2, c'est FA0.
02. Alors, on va faire la même chose pour CFA 03. Alors, c'est ça la table de commutation complète normalement de sa topologie qui sera construite normalement au niveau des switches. C'est cette table qui permet normalement au switch d'aiguiller l'information ou la trame vers sa destination. Supposons, on va prendre donc un scénario. Supposons que le PC1 veut envoyer une trame vers le PC2. Donc, la trame, puisque vous connaissez qu'au niveau de la trame, il contient l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination, ça veut dire qu'il contient l'adresse MAC source qui est celle de PC1 et l'adresse de destination, c'est celle normalement, c'est l'adresse MAC du PC2. Et par conséquent, lorsque la trame est reçue par le switch, il va lire l'adresse de destination, il va trouver que cette adresse, il va consulter sa table de commutation, il va trouver que l'adresse de destination, il est derrière le port FA02. Qu'est-ce qu'il va faire le switch? Il va aiguiller l'information vers le PC2 et il ne va pas envoyer la trame vers le PC3 parce que la trame, il vise cette adresse et pas cette adresse. La première question qu'on va poser, comment le switch va construire sa table de commutation, ça veut dire sa table dans sa topologie. Alors la construction, c'est ce qu'on appelle, il a une phase d'apprentissage où les communications, lorsqu'il passe via le switch, il va essayer de comprendre que ce PC, il est derrière FA0 et pas à pas, donc il va construire sa table de commutation. Au début, on va essayer normalement de voir la table de commutation au niveau de ce switch. C'est pour cela donc on va consulter la command line interface du switch et on va essayer normalement de voir la commande qui vous permet normalement d'afficher la table de commutation. Alors, pour configurer que ce soit un switch ou un routeur, donc il faut respecter les modes, donc les modes de configuration. Alors, le premier mode qui s'affiche, c'est ce qu'on appelle le mode utilisateur. Et lorsque vous tapez point d'interrogation, il va vous donner les différentes commandes que vous pouvez passer dans ce mode. Ce mode, vous ne pouvez pas donc faire la configuration, mais vous pouvez utiliser normalement le switch en passant des commandes comme traceroute, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser, c'est pour cela, c'est le mode, il s'appelle en anglais user ou le mode utilisateur. Alors, ce mode n'est pas riche normalement avec des commandes de configuration. C'est pour cela, donc, c'est très intéressant de passer à partir de ce mode à un mode qui est mode privilégié, qui vous permet normalement de passer au mode de configuration sans problème. Alors, la commande qui vous permet de passer, c'est la commande enable. Alors, lorsqu'on tape, même vous pouvez voir dans le mode utilisateur, le prompt, c'est le symbole de supérieur. Par contre, lorsqu'on tape enable, vous pouvez voir que le prompt, il a changé normalement en dièse. Et par conséquent, lorsqu'on tape point d'interrogation, vous pouvez voir que vous avez autre commande que vous pouvez passer dans ce mode. Alors, donc il y a plusieurs commandes que vous pouvez passer dans ce mode et par conséquent, donc, alors, bien sûr, dans ce mode, vous pouvez afficher la table de commutation de ce switch. Pour afficher la table de commutation de ce switch, on va essayer donc de passer la commande show mac-adresse table. On va voir est-ce que c'est la commande ou non.
Voilà, c'est la commande. Donc, vous pouvez voir que la table de commutation de ce switch qui fait l'association entre l'adresse MAC et les ports, il est vide parce qu'il n'y a pas d'activité qui a été passée via le switch pour construire sa table de commutation. Alors, on va laisser ça et on va essayer de passer une commande de ping. Lorsqu'on passe une commande de ping, il va générer des trames qui passent entre le PC1 par exemple et le PC2. Je vais essayer donc de pinguer sur le PC2 en passant ping 172 168 16 2. Alors, bien sûr, donc il y a une communication et cette communication, elle passe via le switch. Et par conséquent, lorsqu'on va revenir au switch et on va taper la même commande, ciao MAC address table, vous pouvez voir qu'il y a deux associations qui ont été énumérées au niveau de la table de commutation. Alors, ces deux associations, ça veut dire c'est le PC1, regarde s'il vous plaît, c'est 001 à la fin E, il est relié bien sûr au port 01. Et celle normalement du PC2, c'est 00E0 et à la fin vous avez 6 qui est relié normalement au port du switch FA02. Alors, mais l'adresse MAC des PC3 ne figure pas au niveau de la table de commutation. La question, pourquoi? Parce que on n'a pas une activité entre l'un des deux PC et le PC3. C'est pour cela donc on va essayer normalement de pinguer à partir des PC2 sur le PC3. Voilà, c'est le PC3 et l'adresse 3. Et on va voir normalement qu'il y a une communication entre le PC2 et le PC3. On va consulter la table de commutation du switch de nouveau et bien sûr en tapant show MAC address table, vous pouvez voir que les trois PC ou les trois adresses des trois PC figurent au niveau de la table de commutation. Alors, ce que vous pouvez remarquer ici est que à partir de cet instant que le switch, il va faire l'aiguillage correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on ping, donc il va aiguiller l'information vers le PC2. OK? Lorsqu'on va communiquer le PC1, lorsqu'il envoie une trame vers le PC2, lorsqu'il arrive au switch, il va voir que le PC2 il est relié au port 02, il va envoyer vers le PC2 seulement et il ne va pas envoyer vers le PC3. On va dire que le switch maintenant il fait le filtrage correctement. Je pense que maintenant j'ai terminé normalement ce qui est demandé au niveau de ce TP. Je vous souhaite donc une bonne continuation et on va essayer normalement dans les prochains TP de voir en détail comment on sécurise le switch parce que le fait normalement de passer du mode privilégié au du mode utilisateur au mode privilégié sans mot de passe, ça il a un risque. C'est pour cela donc qu'il y aura des problèmes. C'est pour cela qu'on a besoin de sécuriser ce passage avec un mot de passe. On va parler donc de la sécurité de base normalement des différents équipements, à savoir switch ou routeur. Donc, merci et on se verra dans le deuxième TP.